Historique à tout point de vue, ce projet gouvernemental de tous les superlatifs dans l'histoire de la jeune province du Tuélé est sorti de ses entrailles. Juste après ce dernier essai de flottaison, Christophe Bassininonga prend position ici en vue de superviser l'embarquement délicat calculé au 1000 mètres près de cet engin de génie civil qui joue correctement sa partition. Sur la rivière Nepoko, c'est environ une centaine de tonnes qui flottent des deux rives de la rivière. C'est un public hébété qui assiste à cette scène quasi surréaliste digne de la science-fiction. Entouré de ses collaborateurs et des autorités coutumières, le géniteur du projet lui aussi n'en revient pas. Une fois accosté ici du côté du secteur Amembe, l'équipage est noyé par une population surexcitée assistant à cette séance d'écriture en lettres d'or d'une page importante de son histoire. Une fois débarqué, le monstre lui se met à l'œuvre pour raser une plage qui formait cette sorte de favelas afin de faire accéder à ce peuple la lumière du jour. À une centaine de mètres de là, Christophe Bassininonga, visiblement ému, semble impressionné lui aussi par la réalisation de son propre rêve, avant d'enfiler en son tour le gilet de sauvetage pour rejoindre sereinement le site. Bulldozer en personne pour certains, Moïse pour d'autres, Seben comme l'affection de ce concitoyen vient là de s'engouffrer dans le panthéon de l'histoire. Depuis Zama Salamokili, c'est pour la toute première fois Angers et Katsakoto.